Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur des petites gaufrettes qu'on adore tous. On en a aussi en France, je parle bien évidemment de la gaufrette et pas du paquet qu'on va voir aujourd'hui. Je parle bien évidemment des Dragon Ball. Alors laissez-moi les Dragon Ball Card Warehouse Unlimited. Voilà, c'est sorti le 18 juin dans les rayons japonais, de ce que je me... Enfin mi-juin, quelque chose comme ça. Le paquet coûte 125 yens dans ces eaux-là. Bref, moi j'ai une grosse boîte comme vous pouvez le constater ici. C'est... le tout c'est quoi, c'est 2500, quelque chose comme ça, 2500, entre 2500 et 3000 yens, enfin ça dépend du vendeur. Bref, moi ce que je vous propose c'est justement de découvrir tout ça ensemble. La boîte, comme vous pouvez le constater, est énorme. Franchement, le design des personnages, que ce soit Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, il y a du GT également, ça pète, ça déchire, plus particulièrement ici. Avec Dragon Ball Super, avec le Migate no Gokui, qui est la star un peu de cette boîte-là, avec le Broly ici, des gods rares de folie. Bref, une boîte qui envoie du pâté, hein, classique. Dès qu'on voit ça en rayon, franchement, l'envie d'acheter tout ça et de défoncer la gaufrette pour choper la petite carcade qui va bien. Bref, on a vu la boîte, comment ça s'ouvre du coup. Donc à l'intérieur, vous avez ici 20 paquets et il y a deux designs différents, comme vous pouvez le constater ici. Hop là! Un Goku Migate no Gokui maîtrisé, le paquet brille dans tous les sens, c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Et puis on en a un autre ici avec du Broly, du Dragon Ball Super, du Goku en Super Saiyajin 4. Même chose, le paquet limite on a envie de le garder, le décorer. Il y a au total 22 cartes à collectionner, dont 2 gods rares. Il y a 1, 2, 3, 4 super rares, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rares et le reste c'est de la normale. La Bulma, je l'ai vu passer sur Twitter par via des tweets japonais, elle est juste magnifique. Bref, je vais préparer tout ça et puis on va s'enchaîner les paquets. Bon voilà les amis, les paquets sont ouverts, donc on va jeter un œil et découvrir tout ça ensemble, hein. Je n'ai pas regardé, bien évidemment, je veux me garder la surprise en même temps que vous. Comme vous pouvez le constater, on a donc un paquet avec Goku Migate no Gokui et puis on enchaîne avec un autre paquet, etc. etc. Tout est dans l'ordre. Voilà, bref, à l'intérieur, comme je vous le disais, il y a une petite gaufrette qui est juste là, terrible pour le petit goûter, et puis derrière vous avez le carte. Bref, on commence en douceur avec une Jiren qui est vraiment magnifique. Une Jiren, alors vous pouvez constater un peu le design que je trouve vraiment très propre, et le mec qui a conçu cette carte là, les mecs qui ont conçu cette carte là, je les trouve, ce sont des génies pour moi. Donc on a un personnage mat qui autour est entouré en fait d'un effet brillant, chromé, argenté, par exemple au niveau du ki, comme on peut le constater ici, et puis l'effet rougeâtre fait ressortir un peu le personnage qui est dans un ton mat. Je trouve ça magnifique. À l'arrière, vous avez un petit historique, voilà, sur le personnage. Et nous avons ici une rare. Voilà, on commence gentiment avec une rare de Jiren. On continue ici avec une Goku. Voilà, Goku enfant, chibi, magnifique. Donc là, on a un effet un peu moins prononcé au niveau des contours, donc ça reste néanmoins sympathique. On a un léger effet brillant, comme on peut le voir ici à la caméra, hein, normalement vous pouvez le voir. On a un effet, c'est quoi, argenté, doré, tout ça sur les côtés, vraiment superbe pour mettre un peu en valeur le personnage, l'historique Dragon Ball, une normale. Bref, on enchaîne. On a ensuite, je ne regarde pas. Une Majin Buu, ok, Majin Buu, donc l'effet argenté chromé ici, vraiment superbe. Bon, pour le moment, on a déjà vu tout ça dans ma petite preview vidéo express. Franchement, je chope les doubles. En plus, c'est marrant parce que j'avais pris les paquets de devant à la boutique, donc ça se suit plus ou moins. Bref, on a ici la Majin Buu qui est vraiment superbe. Franchement, rien à dire au niveau du design. Le côté noir, ombrage sur le personnage, personnage. Je suis un peu fatigué, hein, à force de suivre la Coupe du Monde, c'est épuisant. Bref, on a un effet ombrage noir qui ressort, c'est vraiment superbe. L'arrière, le petit historique, Dragon Ball Z et une normale. On enchaîne tout de suite avec une Vegeta. C'est fou quoi. C'est exactement les cartes que je vous ai présentées, quoi. Enfin, que je vous ai montré. C'est bon à savoir, limite. C'est bon à savoir. Bref, une Vegeta de Dragon Ball Super ici, dans un aspect que nous connaissons tous. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la grosse venasse ici, sur le front à gauche. Vraiment, voilà, monstrueux. Le Vegeta, il en peut plus. Il a la rage. Le petit historique, voilà, bien sympathique à l'arrière. Nous avons une rare sous la main. On enchaîne tout de suite avec une Broly, bien ma gueule, franchement elle est
elle est folle quoi. Le mec qui s'est chargé du design des personnages, on a un aspect très 2018, mais ils ont conservé l'esprit d'antan que je trouve très bien retranscrit à travers une carte. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Regardez-moi ce personnage bien énervé, c'est classe. Voilà, avec les cheveux comme on aime. Une normale vraiment superbe et sympathique, ça je suis fan. Bien évidemment les deux que je veux, c'est la Majin Vegeta, les deux God rares, et ici on enchaîne avec comme elle est folle, elle est dingue, elle est complètement dingue, mais c'est un truc de malade quoi. Le rendu c'est limite indescriptible quoi, vous pouvez le voir à la vidéo je pense, mais regardez-moi ça. On a donc les effets argentés, chromés, tout ça, l'effet mat, il n'y a rien à dire, a été conservé. Puis par-dessus, on a un filtre brillant, arc-en-ciel, qui rend le tout magnifique. Franchement, le design de la carte, regardez, si je bouge avec la lumière, il y a un effet, on a l'impression en fait que la lumière ressort du ki, enfin du pouvoir du personnage. Regardez-moi ça, regardez. Regardez, limite, on a l'impression que c'est animé, quoi. C'est complètement fou. C'est bravo, franchement, une super rare sous la main. Chapeau bas les artistes, bravo et merci. On enchaîne tout de suite avec une... sympa, vraiment sympa, une Gotenks sans Super Saiyajin 3. Donc on peut voir ici son attaque qui est mise en valeur cette fois-ci et non pas le personnage, avec l'effet chromé argenté tout autour, rien à dire, ça rend super bien. Et puis on a quoi, rien de spécial, non, ça rend bien, c'est super propre, c'est classe. Ici, bon, l'historique, une rare, simple, magnifique, historique, je suis fan, Dragon Ball Z. Krillin, ok, Krillin, qu'on a déjà vu rapidement dans ma petite preview, voilà, simple, classique, basique, on a un design très moderne et non moins années 80. Celle-ci, je vais l'ouvrir, attendez, parce que j'ai pas encore ouvert de carte, je vais vous montrer un peu, je vais pas dire l'état, mais... le matériel utilisé, au moins au toucher, je veux savoir ce que ça fait. Nous avons donc une carte, j'ai l'impression plastifiée. Ouais, c'est ça, hein. C'est une carte plastifiée, c'est du plastique, quoi. C'est pas un carton dégueulasse ou un carton rigide, non, c'est une putain de carte plastifiée hyper rigide, comme vous pouvez le constater, regardez. C'est super, je vais pas trop la tordre non plus, mais franchement, le rendu... 125 yens, de la bouffe et une carte Dragon Ball, qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous enchaînons les amis tout de suite avec une... Pan. Voilà, mais c'est les cartes que j'ai eues, donc c'est assez marrant. Bon bref, une Pan Dragon Ball GT avec le ki qui est mis en valeur ici, avec un effet chromé argenté qui rend super bien. Je trouve ça méga top, franchement. Super, vous avez le résultat sous les yeux. Hein. De toute façon, si vous êtes fan de Dragon Ball GT, vous ne pouvez que succomber de ces petites perles du jour. L'historique, c'est une normale, on enchaîne. Nous avons là une mortelle, une carte complètement folle. Donc on a exactement le même effet que la Goku en Super Saiyajin 4, à savoir l'effet argenté sur les côtés, l'effet doré, et en plus de ça le fameux filtre brillant arc-en-ciel donnant un aspect magnifique à la carte. Il n'y a rien d'autre à dire, regardez, on a l'impression que c'est animé encore une fois. Le design du personnage est juste fou, les ombrages, les couleurs, toutes les tonalités, l'aspect 2018, tout en conservant encore une fois cet esprit Dragon Ball-esque. Je ne peux que dire oui. On a donc l'historique, on a une super rare sous la main, une végétaux, bravo, merci. Donc les super rares, on les distingue du coup avec le filtre complètement fou, je trouve ça fun de pouvoir voir la différence. Ça, ils auraient pu la foutre en super rare quoi, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais regardez-moi ça, la qualité du... Oh, putain, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. C'est fou, l'effet mat qui ressort de toute cette carte, l'effet brillant, l'effet chromé, l'effet tout ça, l'effet de la mort qui tue quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a une rare évidemment et non pas une super rare, c'est fou quoi, c'est complètement fou quoi. 2, 4, 6, 8, 9, bon bah 9 paquets, bah oui, on enchaîne avec un paquet orange, ah bah une double. Une double de Goku. Alors ne me demandez pas les doubles, si je les vends etc, je les ai promis à quelques potes, voilà, ceux qui m'ont demandé dans l'ordre de priorité, mais voilà, je les donne. Freezer, ok, une Freezer, Golden Freezer, Dragon Ball Super, magnifique, dans le même aspect que la Goku que nous venons de voir, donc une rare je suppose, oui c'est une rare, donc voilà, ils ont intensifier cette carte là avec les couleurs, ce côté violet, rose qui représente un peu le personnage, j'ai envie de dire,
pour mettre en avant le Golden Freezer qui est juste magnifique. Bref, rien à dire, superbe. On enchaîne avec une Yamcha. Donc là, le design est propre. Voilà, je suis fan. Donc on a une normale à mon avis. Vraiment superbe encore une fois. Je suis complètement sous le charme de cette collection là. Si vous pouvez nous en faire un peu plus souvent, ça serait sympathique à mon avis. Bref, nous avons le Yamcha ici, Logan Fufuken qui déchire. Rien à dire, hein, que ce soit les couleurs choisies, le personnage, l'intensité de l'attaque qu'on peut voir à travers cette carte là, je trouve ça vraiment superbe. Le petit historique, une carte normale, à mettre ça de côté. On y va. On a de la Majin Buu. Donc une Majin Buu, donc ici le côté brillant est mis en valeur au niveau des traits à l'arrière. Donc l'effet sauté, comme on a pu voir dans l'animé, un peu, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Le design, je suis fan, c'est vraiment superbe. Nous avons une normale normalement sous la main, exact, avec l'historique ici, Dragon Ball Z, les amis, ça nous a bercé. Bref, l'historique de Majin Buu, vraiment à croquer. Ok, donc une Super C17, Android 17, magnifique, hein, de jolis effets. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les personnages Dragon Ball GT sont plus petits que les autres, mais bon, voilà, ça passe. Écoutez, de jolis effets encore une fois, brillant, argenté, chromé, doré, tout ça, nous avons une normale propre. Rien à dire. Il nous reste 4 paquets. Je n'ai pas eu de god rare, donc ça, je commence à être un peu dégoûté, hein, sachez-le. Je crois qu'il n'y a pas forcément les god rares dans un paquet, j'en sais rien. Mais voilà, vous pouvez choper des deux bouts comme vous pouvez le constater. Et ça me fait flipper en espérant choper du lourd, ma gueule. Du lourd. Regardez-moi ça, putain de merde. La Broly est folle. Je pense pas que ce soit la god rare. Non, c'est une super rare, comme vous pouvez le constater en bas à droite. L'historique du Broly. Et regardez-moi ça, la god rare, c'est quoi du coup? Je crois qu'il y a l'autre Broly en fond. Je sais plus. Mais voilà, regardez-moi ça. C'est du lourd. C'est fou. C'est fou, les proportions, les couleurs, l'intensité de la carte, quoi. Ouais, je passe. Voilà, je passe. J'en reviens tellement pas que voilà, on passe à la suivante. Ici, une Son Goku, Dragon Ball GT. Bon, là, voilà, on a un bon zoom sur le personnage, Kamehameha, argenté, chromé, etc. On a une normale et il nous reste que 2 paquets. Donc voilà, il nous reste 2 paquets. Je n'ai pas de god rare. Je n'ai pas de god rare. La god rare, c'est la Broly et la Goku. Donc elles sont là. Non. Si, là il y a la god rare, mais celle-ci on l'a chopée, c'est une super rare. Alors c'est quoi la god rare? Ça me perturbe. On est d'accord que celle-ci, c'est la même. On est d'accord, ok, donc c'est une super rare. Bref les amis, j'ai même pas eu la Bulma qui déchirait. Ça sent que je vais acheter une deuxième boîte, ça c'est sûr. Oh mon cœur s'est affolé. Ah j'ai mal. C'est beau. Majin Vegeta les amis, Majin Vegeta chromé. Oh là là, il n'y a rien à dire. Vous avez le résultat sous les yeux, façon, c'est champagne quoi. Oh là 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 là. Bon voilà les amis, dernier paquet. Un peu les boules, hein. J'aurais voulu comme choper la Migate et la Broly. Ou la Bulma qui a l'air complètement folle. D'ailleurs la Bulma c'est quoi? La Bulma c'est une normale. C'est une normale et bordel de merde, je l'ai pas eu quoi. Donc ça sera une deuxième boîte qui tombe. Oh putain de merde. Oui, ma gueule. Oui, alors je crie pas trop. J'ai envie de hurler parce que je tourne cette vidéo le soir. Donc là j'ai contenu un peu mes cordes vocales, hein. Je me suis dit, oh, pas trop gueuler. Mais quand même, voilà, on a ici une god rare qui défonce sa race. Putain de merde, ça fait du bien. Donc le dernier paquet c'était une god rare, sachez-le, j'ai pris dans l'ordre. Donc à voir si la dernière dans un rayon c'est finalement une god rare. C'est bon à savoir, à checker. Franchement, vous avez donc ici le Migate no Gokui de Son Goku, maîtrisé avec Jiren en fond. Il n'y a pas de mots, c'est magnifique. Donc le petit historique derrière, des deux personnages, etc. Enfin du Migate no Gokui, Dragon Ball Super, une god rare, les amis, la 22. Et là, regardez-moi ça, mais vous voyez le ki tout autour de lui, cette intensité au niveau de la carte, on sent la badassitude.
On sent le personnage énervé, on sent que Dylan va en découdre avec Goku et que ça va faire mal. Ça va faire mal. On a un design par contre très DBZ. Je trouve un peu éloigné de Dragon Ball Super, mais on s'en fout parce que le résultat est là. Le résultat déchire. Et là, franchement, l'effet, regardez l'effet. Le fameux filtre qu'on a, le fameux filtre arc-en-ciel, il est en fond, il n'est pas mis au premier plan. Là, on a donc le Dylan bien énervé, mat, avec le Goku accompagné. Voilà, les deux sont côte à côte. Et puis l'effet qu'il y a derrière, c'est même pas un effet arc-en-ciel, c'est un effet argenté. Un poil arc-en-ciel, pas trop au niveau des couleurs. Et ça suffit, le sobre suffit, c'est juste magnifique. Allez les amis, on va checker dans l'ordre les cartes que j'ai chopées, donc de la normale à la rare, de la rare à la super rare, de la super rare à la God, la seule God par ailleurs, hein. Donc il me faudra forcément une deuxième boîte pour déballer tout ça, vous montrer tout ça, je suis chaud. Bref, ici une Goku en Super Saiyajin Dragon Ball GT, du Dragon Ball GT, du Majin Buu, du Yamcha, du Pan, du Kulilin, de la Broly qui défonce, du Son Goku plus que sympathique, de la Majin Buu qui fait extrêmement mal, de la Majin Vegeta qui envoie du pâté, de la Golden Freezer, laissez tomber, celle-ci en double du coup, je la mets de côté, ça sera pour un ami. On a également du Gotenks ici qui envoie du très très lourd, de la Vegeta, du Dylan. Alors là on attaque les super rares, c'est champagne pour moi, l'effet qui est complètement dingue. Regardez-moi ça, mais regardez ça les amis, c'est fou. Donc de la Broly qui envoie du très très lourd, la God rare de Broly, je n'imagine même pas le rendu, ça va envoyer du pâté, de la Vegeta en Super Saiyajin, magnifique, de la Goku en Super Saiyajin 4 et on termine ici avec la God rare de Goku Migate no Gokui maîtrisé face à Dylan en fait, hein. Voilà, ça envoie du pâté les amis. Écoutez, je ne peux que vous conseiller ce genre de carte, c'est de la bombe atomique, il n'y a rien à dire, c'est voilà. Après oui, il faut acheter au moins 2 boîtes et encore croiser les doigts de ne pas tomber sur exactement les mêmes paquets. Je me demande la Broly si elle est ultra rare, celle-ci franchement c'est champagne. En plus, ce que je trouve sympathique, c'est que il y en a pour tous les goûts. Voilà, pour ceux qui aiment Dragon Ball, il y a du Dragon Ball, pour ceux qui aiment du DBZ, il y a du DBZ, DBGT, Dragon Ball Super, il y en a vraiment pour tous les goûts et ça c'est plus que sympathique. Voilà les amis, j'ai rien d'autre à dire. Si vous êtes fan des cartes, je ne peux que vous les conseiller. En plus c'est pas très cher et en plus il y a une jolie petite gaufrette, pas dégueulasse. Ça passe pour le goûter. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.